Droit d'asile en Grèce. L'entretien. Si vous avez quitté votre pays d'origine en raison de la guerre ou de la persécution et que vous vous trouvez en Grèce, vous avez le droit à l'asile. Pour faire usage de ce droit, vous devez faire une demande d'asile au service d'asile grec. L'asile n'est accordé que sous certaines conditions. Le service d'asile grec doit examiner si votre demande remplit ces conditions. À la suite de l'inscription, vous recevrez une invitation du service d'asile grec, avec un rendez-vous pour votre entretien d'asile. Lors de l'entretien d'examen, un employé du service d'asile grec écoutera attentivement votre histoire et vous posera des questions afin de comprendre pourquoi vous avez quitté votre pays d'origine et ce qu'il se passerait pour vous si vous y retourniez. Puis le service d'asile décidera si vous remplissez les critères afin de vous reconnaître en tant que réfugié. Par conséquent, l'entretien est très important. L'entretien est votre chance de raconter au service d'asile grec ce qu'il vous est arrivé dans votre pays d'origine et pourquoi vous ne pouviez pas y rester. Vous pouvez aussi raconter ce qu'il se passerait si vous aviez à y retourner. Vous recevrez l'asile uniquement si l'employé du service d'asile grec estime que vous avez quitté votre pays à cause de la guerre ou de la persécution. Mais en quoi consiste exactement la persécution ? La persécution signifie que votre vie est en danger ou que vous êtes traité de façon injuste, mais que l'État dans votre pays d'origine ne vous protège pas ou est dans l'impossibilité de vous protéger. Les personnes peuvent être victimes de persécution parce qu'elles appartiennent à un certain groupe ethnique, à cause de leur religion, de leurs activités politiques, de la couleur de leur peau, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Celles-ci peuvent être persécutées par l'État ou par d'autres groupes, y compris par leur propre famille. Il est possible que votre entretien puisse se faire attendre. Tirez profit de ce temps d'attente pour vous y préparer. Il est important que vous vous souveniez de tout. Écrivez votre histoire et entraînez-vous à la raconter aux autres. Décrivez les événements dans l'ordre où ils se sont passés, et avec autant de détails que possible. Chaque adulte est entendu individuellement. Les histoires sont longues et compliquées. Ceci est normal. Vous avez le droit de dire tout ce que vous estimez être important, sans être interrompu. Si vous n'êtes plus sûr de certaines dates ou détails, il est important de le préciser. N'inventez rien. Ceci sera, en général, découvert et pourra causer le rejet de votre demande d'asile. Lors de l'entretien, on vous posera beaucoup de questions. Ne vous laissez pas décourager. Avant l'entretien, demandez conseil à un centre de conseil pour les réfugiés ou à un avocat spécialisé. Si vous avez des preuves permettant de justifier votre récit, apportez-les avec vous à l'entretien. Cela peut être des photos, vidéos, emails, lettres, documents, dossiers médicaux, médicaments ou leurs emballages, articles de journaux, messages Facebook, dépositions et ainsi de suite. S'il existe d'autres preuves que vous n'avez pas encore en votre possession, mentionnez ceci lors de l'entretien et dites que vous soumettrez celles-ci quand vous le pourrez. Le service d'asile grec vous fournira un interprète. L'interprète est autorisé à traduire uniquement ce que vous dites pendant l'entretien. Si vous ne comprenez pas l'interprète ou ne lui faites pas confiance, dites-le à l'entretien, même si c'est difficile. Le service d'asile fournit des services d'interprétation gratuits dans la langue appropriée. Si vous êtes une femme, vous pouvez demander un interprète de sexe féminin. Veuillez, s'il vous plaît, préciser lors de l'enregistrement complet de votre demande si vous avez des raisons de préférer un conseiller ou un interprète de sexe particulier. L'entretien est confidentiel. Personne n'est autorisé à divulguer vos propos. Il peut vous paraître difficile de parler de mauvaises expériences. C'est normal. Prenez votre temps. Vous êtes autorisé à demander une pause pendant l'entretien. Le cas échéant, vous pouvez avoir à poursuivre l'entretien un autre jour. Vos propos lors d'un entretien sont notés dans un rapport et font l'objet d'un enregistrement audio. À la fin de l'entretien, on vous demandera de dire si vous avez quelque chose à ajouter. Si l'entretien a fait l'objet d'un enregistrement audio,
on ne vous demandera pas de signer le rapport. Si un enregistrement audio n'est pas possible, l'entretien sera transcrit dans sa totalité et on vous demandera de le signer pour confirmer que le contenu est correct. Écoutez attentivement l'interprétation de ce qui a été écrit dans la transcription avant de signer, pour vous assurer que l'ensemble de vos propos a été noté avec précision. Vous avez le droit à une copie du rapport, de l'enregistrement audio ou de la transcription. Et vous pouvez demander ceci par écrit à l'issue de l'entretien d'examen. Après l'entretien, il peut se passer un certain temps. Si vous n'avez pas de nouvelles, renseignez-vous. Vous serez contacté par le service d'asile grec concernant votre cas. Lorsque la décision est prise, vous en serez averti et on vous demandera de signer une preuve de notification, indiquant qu'une décision concernant votre demande vous a été présentée. Le service d'asile grec peut vous contacter par courrier, courrier électronique, appel téléphonique ou par fax. Il est donc essentiel que le service d'asile grec soit en possession de coordonnées mises à jour. Si vous avez changé votre numéro de téléphone ou votre lieu de résidence, veuillez vous rendre au bureau régional de l'asile et indiquer votre numéro ou votre adresse. Si vous êtes reconnu en tant que réfugié, vous obtiendrez un permis de résidence qui vous permettra de vivre et de travailler en Grèce pendant 3 ans. En attendant que le permis de séjour soit émis, vous recevrez une carte temporaire vous donnant les mêmes droits. Si vous n'êtes pas reconnu en tant que réfugié, vous pouvez faire appel à la décision. Pour cela, vous n'aurez que peu de temps à partir de la date à laquelle vous avez reçu la décision. Alors, assurez-vous de connaître le délai pour faire appel. Consultez un centre de conseil pour réfugiés ou un avocat immédiatement. En tant que réfugié demandeur d'asile, vous avez droit à ce que votre demande soit considérée sérieusement et que votre histoire soit entendue. L'asile est compliqué. Si vous avez des questions, renseignez-vous. Pour plus d'informations, consultez la page